fruit de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes, frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes et il n'y a pas de fruit. C'est la raison pour laquelle l'amour que tu as pour Dieu est comme un homme qui part aimer une femme qui a des enfants. Et dès que l'amour là est fait, les enfants là vont témoigner. Et quand les enfants là témoignent, ils commencent à aimer cet homme. Et ils commencent à appeler cet homme papa, papa. Tu n'as pas compris. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est la même chose avec les dons spirituels. Quand tu commences à aimer Dieu à une certaine dimension, et puis les dons spirituels de Dieu commencent à voir et commencent à réagir à l'intérieur de toi, dans la dimension où ils testent ton amour. Ils testent ton amour, ton amour que tu manifestes avec Dieu. Quand tu manifestes cet amour là, amen, c'est testé. Et quand c'est testé comme ça, tu sais ce qui va se passer. Amen. Si les dons spirituels là, même certains anges trouvent que cet amour avec Dieu là, que tu as, amen, c'est vrai, frère. Tous ces dons spirituels et certains sont les mandats et ces anges-là s'attachent à toi. Frère, tu deviens comme un père. Car, toi, frère, tu deviens comme un père. Un ange va venir te saluer. Un ange d'un don spirituel vient te saluer. Quand tu veux prophétiser, tu vas appeler les noms. L'ange qui appelle les noms facilement vient seulement dire que, ok, je suis Seigneur, je suis déjà à ton service. Tu n'as pas compris ça. Amen. Il vient te dire que Père, je suis déjà à ton service. Maître, je suis déjà à ton service. Je te salue, toi qui as reçu une grâce. Alléluia. Amen. C'est le secret. La présence de Dieu. La Bible déclare dans Nombre 6, verset 25 que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce. La grâce que Dieu accorde à la frère, c'est la grâce de la présence brillante de Dieu. Pour que, amen, c'est le genre de grâce, c'est quand c'est sur toi, frère. Tu brilles de Dieu. Tu brilles, tu deviens comme un miroir. Il y a des gens qui se mis à partir du soleil, ils se mis à partir des étoiles. Ils reconnaissent les destinées à partir de l'étoile. Ils reconnaissent les destinées à partir du lune. Ils reconnaissent les destinées à partir du soleil. Mais quand ils te voient, tu deviens comme le puissant Adam. Que quand les Moïse te voient, ils voient de la paix. Quand les Moïse te voient, ils voient les prophètes. Quand les Moïse te voient, ils voient les voyants. Quand les Moïse te voient, ils voient les prophétesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut aimer Dieu. La présence de Dieu. Les gens cherchent, les gens viennent dans des écoles instituts bibliques de la relation, écoles prophétiques et d'autres écoles qui sont dans le monde, amen, juste pour en avoir le matériel, l'équipement. Frère, l'équipement sans l'amour de Dieu à une certaine dimension en toi va te diviser à côté. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit dernièrement? J'étais en train de méditer et puis je me disais, la gloire de Dieu, c'est la plus grande dimension en Dieu. La raison pour laquelle Dieu ne partage pas sa gloire avec tout le monde. Le Seigneur m'a dit que erreur. Le Seigneur m'a dit erreur, mais je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de dire par rapport à erreur? Je voulais d'abord dire rien devant Satan. Que cela signifie erreur. Amen. Le Seigneur me dit non. En fait, mon amour et ma gloire sont comme mon esprit et ma parole. Comme moi et ma parole. Amen. Comme le Fils et le Père. Comme un homme et une femme. Les deux deviennent une seule chair. Et il m'a renvoyé dans Jérémie 31, le verset 3. Amen. Le verset 3. Il dit que tu te souviens quand j'avais dit à Moïse, je vais te cacher sur ce rocher, sur ce creux qui est sur le rocher, auprès de moi, et je ferai passer toute ma bonté. J'ai dit que oui, je me rappelle. Il dit, qu'entends-tu par toute ma bonté? J'ai dit que je ne sais pas, tu sais. Il dit que je parlais de ma gloire, ma sainteté. Il parlait de ma gloire. Ma gloire est la plénitude de ma sainteté. Et il me dit donc que cela est directement relationnel. Pas seulement de manière approximative ou bien proportionnelle, mais de manière intérieure, c'est-à-dire que de manière unanime, de manière unie entre sa gloire et son amour. Donc, Jérémie 31, le verset 3, il dit, je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. On peut lire le verset là, à partir du verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Amen. De loin, l'Éternel se montre à moi. Ça s'appelle la présence éloignée de Dieu. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je te conserve la plénitude de ma sainteté. C'est pourquoi je te conserve ma shekinah. C'est pourquoi je te conserve ma gloire. C'est pourquoi je te conserve ma gloire. Donc, l'amour de Dieu est le plus grand alors. Mais seulement, la gloire de Dieu donc est dans les entrailles de l'amour de Dieu. La gloire de Dieu est dans les entrailles de l'amour de Dieu. Ce qui fait habiter encore dans les entrailles de l'amour de Dieu le gouvernement éternel de Dieu, le gouvernement céleste de Dieu, le gouvernement terrestre de Dieu, dans la dimension des rangs, dans la dimension des mandats, dans la dimension d'alliance, dans la dimension de miséricorde,
dans la dimension de grâce, dans la dimension d'autorité, de pouvoir et de puissance. C'est la raison pour laquelle quand l'amour de Dieu est révélé dans une église, on voit toutes ces caractéristiques en manifestation. C'est la raison pour laquelle nous allons lire ce verset biblique pour mieux comprendre. Alléluia. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1. On va aussi considérer 1 Corinthiens 13, 13. Alléluia. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous allez vous rendre compte que Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il ne dit pas rechercher la charité, aspirer aux dons les meilleurs. Parce que j'entends beaucoup de prédicateurs là, ils sont toujours en train de dire rechercher aux dons les meilleurs. Amen. Ce n'est pas dans 1 Corinthiens 14, c'est dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. Mais dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, il dit aspirer, il dit rechercher la charité. Ici, il n'a pas dit rechercher les dons meilleurs ou bien rechercher aux dons les meilleurs. Il dit rechercher la charité. Amen. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, il avait déjà expliqué qu'est-ce que la charité. Nous allons voir ça. Il dit, maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. La plus grande de ces choses, c'est la charité. L'amour qui se donne, l'amour qui se partage, l'amour qui se vit avec son prochain, avec son bien-aimé. Premièrement, Dieu, ton créateur, doit être ton prochain, celui qui est à ton image, celui à qui tu es à son image. Amen. Ton bien-aimé, ton père, ton amour. Alléluia. Dans cette dimension, aimer sa présence. Donc, ici, Paul est en train de nous faire comprendre, amen, que le plus grand ici, c'est l'amour. Donc, quelque part, tout ce que toi tu cherches là, c'est dans l'amour de Dieu. Si le plus grand, c'est l'amour, ce n'est pas la foi, ce n'est pas l'espérance. Ça veut dire que le plus grand, amen, ce n'est pas d'appeler les noms, ce n'est pas de prophétiser, ce n'est pas l'onction prophétique. Frère, le plus grand, alléluia, c'est l'amour. Pourquoi? Ça veut donc dire encore, le plus grand qui est l'amour, c'est lui qui contient tout cela. Comme dans une famille. Parfois on dit que c'est le grand frère, le premier né, qui est l'héritier. Mais s'il y a des petits...